Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec l'Olympique Lyonnais qui a toujours la gueule de bois 2 jours après la défaite à la dernière seconde contre l'OM. Forcément, Pierre Sage est pointé du doigt vu le début de saison très compliqué de Lyon qui n'a pris que 4 points en 5 matchs. D'après les informations du journal L'Équipe, l'entraîneur lyonnais était touché et sonné après la défaite de son équipe. Alors ça se comprend parce que la saison dernière, Pierre Sage était perçu comme un sauveur. Maintenant, son rôle a considérablement changé et les choses ne se passent pas comme il le voudrait. Le quotidien ajoute que pour le moment, Pierre Sage n'est pas en danger. Une réunion a eu lieu et ses dirigeants lui ont répété leur confiance. Là où la situation est un peu plus tendue, c'est que certains membres du vestiaire lyonnais ne comprendraient pas les choix faits par l'ancien du Red Star. Même John Textor est sceptique de ce 3-5-2 qui n'a pas du tout fonctionné. L'OL va affronter l'Olympiakos et Toulouse cette semaine et il faudra suivre avec grande attention ces deux résultats parce qu'ils pourraient avoir un impact pour l'avenir de Pierre Sage. Et justement, pour ces deux matchs déjà capitaux, on n'est pas sûr de voir Wilfried Zaha faire ses premiers pas avec l'OL. L'international ivoirien est arrivé en toute fin de mercato et Pierre Sage avait directement expliqué qu'il avait besoin de temps pour être apte à jouer. Ça va bientôt faire un mois et Zaha n'a pas encore une seule minute de jeu avec son nouveau club. Alors la raison est simple, selon l'équipe, l'ancien joueur de Crystal Palace est loin de se faire mal aux entraînements, ce qui logiquement ne plaît pas à son coach. Et l'autre point important expliqué par la presse turque, c'est que Wilfried Zaha et sa famille ne se sentiraient pas bien à Lyon. Ils ont du mal à s'adapter à la vie lyonnaise et regretteraient même déjà d'avoir quitté Galatasaray et la ville d'Istanbul. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'OL qui va devoir rapidement régler ce problème. On file à Paris où l'absence de Kylian Mbappé se fait déjà ressentir. Bon, évidemment, il y a les buts en moins, puisque le PSG vient de perdre un joueur capable de marquer plus de 50 fois dans une saison. Et Luis Enrique, l'entraîneur parisien, en a bien conscience. Il a d'ailleurs dit tout le bien qu'il pensait de lui dans un entretien accordé à Movistar. C'est un joueur merveilleux, c'est dommage qu'il soit parti à Madrid, mais c'est la vie. Les décisions des autres, il faut les accepter. Qu'il réussisse, je n'ai rien à lui reprocher. Il nous a conditionnés. Il a toujours été très ouvert, un leader, sportivement et humainement. Des mots qui devraient faire plaisir au nouveau numéro 9 du Real Madrid. Dans ce même entretien, Luis Enrique a parlé du plus beau moment qu'a vécu le PSG la saison dernière, la qualification à Barcelone. Mais le coach espagnol n'a pas vraiment le même point de vue que les joueurs parce que le Barça c'est son club de toujours, il y a joué 8 ans, entraîné 3 ans, bref il n'oubliera jamais le club catalan donc forcément ce quart de finale était particulier. Le match contre le Barça a été horrible, revenir à la maison contre le club qui m'a le plus donné comme joueur et comme entraîneur, ça a été une sensation horrible pour moi, mes enfants et ma femme. J'espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça, a lâché l'entraîneur du PSG. Au rayon des bonnes nouvelles pour le club de la capitale, il y a la probable prolongation de Gianluigi Donnarumma. Même si le PSG a recruté Safonov cet été pour ajouter un peu de concurrence, le gardien italien a une belle longueur d'avance. Et puis pour son avenir, Paris aimerait bien éviter le feuilleton qu'avait connu le Milan il y a quelques années. Alors visiblement ça n'en prend pas la direction puisqu'Enzo Raiola, son agent, a expliqué dans le journal Tutto Sport que les discussions avaient déjà démarré. Il veut rester au PSG et il y a déjà eu les premières discussions pour prolonger le contrat. Il pourrait devenir une légende de Paris, a annoncé le représentant du champion d'Europe 2020. Sauf surprise, Didier Donnarumma est bien parti pour rester au PSG, surtout que cette saison il a pris un peu plus d'envergure en étant nommé parmi les vice-capitaines. Après le nouveau format de la Ligue des Champions, on pourrait avoir celui de la Coupe de France. C'est l'un des nombreux projets de Philippe Diallo, l'actuel président de la FFF et principal candidat à sa réélection. Dans son programme, il a prévu de revisiter un peu la plus célèbre compétition du football français. Alors à l'instant où je vous donne cette info, on n'a pas vraiment de détails sur le format. Philippe Diallo veut la modifier mais pas la transformer. Une réflexion doit s'ouvrir sur la Coupe de France, son format, son calendrier. C'est l'épreuve la plus populaire en France et elle mérite d'être revisitée sans toucher aux fondamentaux. Je pense aussi que l'on doit à nos clubs un effort de simplification. Il y a trop de règlements et la fédération doit être un centre d'innovation, doit être à la pointe en matière de data, d'intelligence artificielle. Je souhaite que la FFF devienne une sorte de marque mondiale. Elle en a la capacité avec nos sélections nationales qui sont enviées dans le monde. Il est temps que notre rayonnement s'internationalise, a expliqué Philippe Diallo dans un entretien accordé à l'équipe. On part en Catalogne où tout roule pour le Barça hormis la cascade de blessures. Dimanche dernier, c'est Marc-André Ter Stegen qui en a fait les frais. Le gardien allemand s'est gravement blessé au genou et on ne devrait pas le revoir sur les terrains avant la saison prochaine. Donc maintenant, le Barça doit lui trouver un remplaçant et la seule possibilité, c'est de faire venir un gardien libre de tout contrat. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment Keylor Navas, l'ancien du PSG, mais Hansi Flick a déjà une petite idée en tête avec Iñaki Peña, le deuxième gardien du club. Nous lui faisons confiance, nous verrons ce que nous ferons. Nous avons aussi de très jeunes joueurs en défense. Pour l'instant, nous ne sentons pas sous pression et nous avons confiance en Iñaki Peña, a annoncé l'entraîneur du Barça. Mundo Deportivo explique aussi que Chesney serait prêt à sortir de sa retraite pour signer à Barcelone. En tout cas, ce feuilleton est loin d'être terminé. Et le Barça n'a pas qu'un remplaçant pour Ter Stegen en ligne de mire, le club catalan cherche aussi un attaquant. Deco, le directeur sportif, aurait déjà approché John Duran, le buteur d'Aston Villa, selon El Nacional de Catalunya. Le Colombien a inscrit 4 buts en 5 matchs cette saison, tous en sortie de banc, ce qui donne un bilan d'un but toutes les 33 minutes. Duran n'a que 20 ans, mais il a déjà réussi à se faire un nom en première ligue. Maintenant, il faudra réussir à convaincre Aston Villa et à trouver un accord parce que le prix risque d'être très élevé. En attendant, Robert Lewandowski devrait pouvoir dormir sur ses deux oreilles. L'attaquant polonais est encore le meilleur buteur de Liga, il a inscrit un doublé contre
contre Villarreal. Bref, même à 36 ans, l'ancien du Bayern n'a rien perdu de ses qualités de buteur. Et en parlant du Bayern, il y a un joueur qui laisse toujours planer le doute sur son avenir, c'est Alphonso Davies. Ça fait un moment qu'on l'annonce au Real Madrid, mais Ferland Mendy vient juste de prolonger son contrat, donc ça redistribue un peu les cartes. Bon, pour autant, Davies n'est pas certain de rester en Bavière. Toute mon attention est sur cette équipe, maintenant je joue ici au Bayern Munich, et c'est ce sur quoi je me concentre. Je veux gagner chaque match, c'est pourquoi je n'y pense pas en ce moment. Que je reste ou que je quitte le club, je porterai toujours ce club dans mon cœur. Prolonger au Bayern, c'est une bonne question, il faudra en parler à mon agent. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner chaque match, a confié l'international canadien dans un entretien accordé à Bild. La triste nouvelle a été confirmée hier soir pour Manchester City. Rodri souffre bien d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. C'est un coup dur énorme pour Pep Guardiola qui perd le joueur sur qui repose son système, surtout que quelques jours avant, Rodri lui-même se plaignait du calendrier démentiel et menaçait de faire grève. Heureusement pour City, il y a des solutions déjà présentes dans l'effectif pour remplacer le milieu de terrain espagnol. Le Daily Mail le donne 3 options: Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan et Mateus Nunes. Des choix de luxe, même si évidemment Guardiola ne retrouvera sûrement pas la même stabilité qu'apporte Rodri. Salim Bongali, journaliste spécialiste de la Première Ligue, nous a d'ailleurs expliqué ce que cette absence impliquait pour City. C'est un problème pour Pep Guardiola parce qu'il est un régulateur important, un joueur qui est calme quand il le faut et qui a un regard sur le tempo qui est affolant. Le fait qu'il soit blessé est une perte clé pour Guardiola et pour Manchester City. Il est quand même parmi les joueurs dont le nom revient potentiellement pour le Ballon d'Or. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le voir blessé comme ça, surtout sur une si longue période, c'est étrange que ça intervienne quelques jours après les propos du joueur sur le fait que les matchs se multiplient et qu'une blessure pouvait arriver. L'une des infos du jour publiées par la presse espagnole, c'est la retraite de Zidane. Non, on ne parle pas de Zinedine qui est toujours à la recherche d'un club, ou d'une sélection d'ailleurs, mais d'Enzo, son fils aîné. À 29 ans, l'ancien joueur de Rodez aurait déjà décidé de raccrocher les crampons selon le journal AS. Il faut dire qu'Enzo Zidane n'a plus de club depuis la fin de saison 2022-2023 et un passage à Fuenlabrada en 3ème division espagnole. Il aurait reçu des offres pour cette année, mais il ne voulait pas signer un contrat pour signer un contrat. D'ailleurs, le clan Zidane aurait approuvé cette décision. Maintenant, Enzo va pouvoir se concentrer sur ses investissements personnels, mais surtout sur sa vie de famille parce qu'il a 3 enfants. Alors il n'a pas eu la carrière dont il rêvait, mais il a tout de même eu l'opportunité de jouer dans le monde professionnel, notamment au Real Madrid, et l'histoire s'en souviendra. On passe aux officiels du jour. Le PSG a dévoilé ce mardi son 3ème maillot. Comme chaque année, on a droit à une collaboration avec Jordan, et pour cette saison, Paris voit la vie en rose. Après le noir, le beige et le rouge, le PSG et Jordan ont décidé d'innover. On termine ce JT comme d'habitude avec l'image du jour. Etienne Capoue, qui n'a pas trouvé de club depuis la fin de son contrat avec Villarreal, a décidé de se reconvertir en basketteur. Bon, théoriquement, ça devrait être une manière de se maintenir en forme, mais pour le moment, Capoue n'a pas de club, donc il a joué ses premières minutes le week-end dernier avec un club de la banlieue de Valence et il a même inscrit 5 points. On se quitte là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato. Llavors, si endevinen qui és este jugador de bàsquet, o millor dit, de futbol, perquè a punt ha pogut gravar esta mateixa vesprada en acció Etienne Capoue, l'exjugador del Villarreal, reconvertit del futbol a la cistella. El francès ara mateix, sense equip, aprofita per a mantindre's en forma amb l'equip Jovens de